j'ai lu et j'ai vu différentes opinions de différents artistes. Historiquement, les gens travaillaient side size très peu. Side size, ça veut dire que tu mets votre sujet à côté de votre papier et tu compares par œil d'une distance. Ça, c'est side size. Side size, ce n'est pas nécessairement exactement la grandeur que tu vois. Il y a des bénéfices de le faire exactement la grandeur que tu vois, OK? Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir, un peu quand même, mais tu n'as pas besoin de réfléchir autant que comparatif pour vos mesures. Tu peux littéralement le transposer sur le dessin. J'ai vu des élèves après 4 ans de side size, ils ne pouvaient pas travailler comparatif. Donc, je recommande de travailler les deux. Mais si tu dessines side size, OK? Rien doit bouger. Rien doit bouger. Tout doit être exactement fixé. Si quelque chose bouge un peu, toutes les mesures sont différentes. Okay? Donc là, tu dois le recalculer. Donc c'est pour ça que si tu es perdu, si quelque chose bouge en side size, tu dois réfléchir, tu veux être capable de réfléchir comparativement, relativement. Ça, c'est 2 fois plus grand que ça. Ça, c'est 3 fois plus. Donc là, tu peux résoudre des problèmes sans être dépendant d'être exactement dans la bonne position. En même temps, je suis fan de side size. J'étais entraîné side size. Je recommande d'apprendre side size aussi. Et d'essayer de dessiner des choses exactement la grandeur que tu vois, c'est très bien.